Chapitre 2. La vérité, la Genèse. Le lendemain, j'étais au rendez-vous avec un cahier, un stylo et la Bible. L'engin réapparut à l'heure dite et je me retrouvai face au même petit homme qui m'invita à entrer et à prendre place dans le confortable fauteuil. Je n'avais parlé de tout cela à personne, même pas à mes proches, et il fut heureux d'apprendre que j'étais resté discret. Il m'invita à prendre des notes et commença à parler. Il y a très longtemps, sur notre planète lointaine, les hommes étaient arrivés à un niveau technique et scientifique comparable à celui que vous aurez bientôt. Ils commencèrent à créer des formes de vie primitives et embryonnaires de vie, des cellules vivantes en éprouvettes. Cela emballa tout le monde. Ils perfectionnèrent leur technique et arrivèrent à créer de petits animaux bizarres, quand l'opinion publique de notre planète et le gouvernement interdirent à ces savants de poursuivre leurs expériences et de créer des monstres qui pouvaient devenir dangereux pour la communauté. Un de ces animaux s'était en effet évadé et avait fait plusieurs victimes. Comme parallèlement l'exploration interplanétaire et intergalactique avait progressé, ils décidèrent de partir sur une planète lointaine, réunissant à peu près toutes les conditions pour qu'ils puissent y poursuivre leurs expériences. Ils choisirent la Terre où vous vivez. C'est là que je vous demande de prendre la Bible, où vous pourrez retrouver les traces de la vérité qui ont bien sûr été un peu déformées par les copistes, qui n'arrivaient pas à concevoir technologiquement de telles choses et ne pouvaient qu'attribuer au mystique et au surnaturel ce qui était décrit. Seules les parties de la Bible que je vais vous traduire sont importantes. Les autres, qui ne sont que des bavardages poétiques, je ne vous en parlerai pas. Reconnaissez tout de même que grâce à la loi qui disait qu'il fallait recopier la Bible sans rien en changer, même pas le plus petit signe, le sens profond est resté, même si le texte s'est chargé de phrases mystiques et inutiles au fil des millénaires. Prenez d'abord la Genèse, au premier chapitre. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Elohim, injustement traduit dans certaines Bibles par Dieu, veut dire en hébreu « ceux qui sont venus du ciel » et est bel et bien au pluriel. Cela veut dire que les scientifiques issus de notre monde ont d'abord recherché la planète leur paraissant la plus apte à la réalisation de leurs projets. Ils ont créé, découvert en réalité la Terre et se sont rendus compte qu'elle réunissait tous les éléments nécessaires à la création d'une vie artificielle, même si son atmosphère n'était pas tout à fait identique à la leur. Et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Genèse 1:2. Ils effectuèrent des voyages de reconnaissance et ce que vous pourriez appeler des satellites artificiels étaient mis en place autour de la Terre afin d'en étudier la constitution et l'atmosphère. La Terre était alors entièrement recouverte d'eau et de brumes épaisses. Elohim vit que la lumière était bonne. Genèse 1:4. Il était important pour créer la vie sur la Terre de savoir si le Soleil n'envoyait pas de rayons nocifs à sa surface, ce qui fut étudié. Il s'avéra que le Soleil chauffait correctement la Terre sans lui envoyer de rayons nocifs. La lumière était bonne. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Genèse 1:5. Ces études prirent pas mal de temps. Le jour correspond à la période pendant laquelle votre soleil se lève sous le même signe le jour de l'équinoxe de printemps, soit 2000 ans terrestres environ. Il sépara les eaux qui sont en dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Genèse 1:7. Après avoir étudié le rayonnement cosmique au-dessus des nuages, ils descendirent au-dessous des nuages tout en regardant au-dessus de l'eau. Entre les eaux d'en haut, les nuages et les eaux d'en bas, l'océan recouvrant toute la terre. Que les eaux de dessous les cieux s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse la sèche. Genèse 1:9. Après avoir étudié la surface des océans, ils étudièrent le fond de l'eau et s'aperçurent que ce n'était pas très profond et à peu près égal partout. Ils ont alors, grâce à d'assez fortes explosions qui ont fait un peu un travail de bulldozer, fait en sorte que la matière soit enlevée du fond des mers et qu'elle s'amasse au même endroit, ce qui forma un continent. À l'origine, il n'y avait qu'un seul continent sur la Terre, et vos savants viennent d'ailleurs de s'apercevoir que tous les continents qui ont dérivé s'emboîtent parfaitement pour n'en former qu'un seul.
Que la terre produise du gazon, de l'herbe, des arbres, qui ont en eux leurs semences selon leur espèce. Genèse 1, 11, 12. Ils ont alors créé sur ce magnifique et gigantesque laboratoire des cellules végétales à partir de rien d'autre que des produits chimiques, ce qui donna des plantes de toutes sortes. Tous leurs efforts ont porté sur la reproduction. Il fallait que les quelques brins d'herbe qu'ils faisaient naître puissent se reproduire. Ils se sont répandus sur cet immense continent en divers groupes de recherche scientifiques et chacun, suivant son climat et son inspiration, créait des plantes différentes. Ils se réunissaient à intervalles réguliers pour comparer leurs recherches et leurs créations. Au loin, leurs planètes suivaient avec émerveillement et passion leur travail. Les artistes les plus brillants vinrent se joindre aux scientifiques afin de donner à certaines plantes un but purement décoratif et agréable, soit par leur aspect, soit par leur parfum. Qu'il y ait des luminaires au firmament des cieux pour séparer le jour de la nuit et qu'ils servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Genèse 1, 14. Ils ont pu, en observant les étoiles et le soleil, mesurer la durée des jours, des mois et des années sur la Terre qui allaient leur servir à régler leur vie sur cette nouvelle planète tellement différente de la leur et où les jours n'avaient pas du tout la même durée ainsi que les années. Des études astronomiques leur permirent de se situer parfaitement et de mieux connaître la Terre. Que les eaux foisonnent d'une foison d'animaux vivants et que les volatiles volent au-dessus de la Terre. Genèse 1, 20. Ils ont ensuite créé les premiers animaux aquatiques, du plancton aux petits poissons, puis ensuite de très gros poissons. Afin que tout ce petit monde soit équilibré et qu'il ne meure pas, ils ont créé des algues dont les petits poissons se nourrissent, des gros poissons pour manger les plus petits, etc. Afin qu'un équilibre naturel s'établisse et qu'une espèce n'en détruise pas complètement une autre dont elle a besoin pour se nourrir. Ce que vous appelez maintenant l'écologie en quelque sorte, cela fut réussi. Ils se réunissaient souvent et organisaient des concours pour désigner l'équipe de savants ayant créé l'animal le plus beau ou le plus intéressant. Après les poissons, ils ont créé les oiseaux. Il faut dire sous la pression des artistes qui d'ailleurs s'en donnèrent à cœur joie de répandre les couleurs les plus folles et les formes les plus étonnantes sur des animaux qui arrivaient parfois très mal à voler en raison de leurs plumes décoratives très encombrantes. Les concours allaient plus loin. Après les formes, ils ont modifié le comportement de ces animaux lors des préparations à l'accouplement, afin qu'ils effectuent des danses matrimoniales toujours plus admirables. Mais d'autres équipes de savants créèrent des animaux épouvantables, des monstres qui faisaient que ceux qui n'avaient pas voulu qu'ils réalisent leurs expériences sur leur planète avaient eu raison. Des dragons ou ce que vous avez baptisé des dinosaures ou autres brontosaures, etc. Que la Terre fasse sortir des animaux vivants selon leur espèce, bestiaux, reptiles, bêtes sauvages selon leur espèce. Genèse 1, 24. Après les mers et les airs, ils ont créé des animaux terrestres sur une terre dont la végétation était alors devenue magnifique. Il y avait de la nourriture pour des herbivores. Ce sont les premiers animaux terrestres qui ont été faits. Ils ont ensuite créé des carnivores pour équilibrer le peuple des herbivores. Là aussi, il fallait que les espèces s'équilibrent d'elles-mêmes. Ces hommes venaient de la planète d'où je viens. Je suis l'un de ceux qui ont créé la vie sur la Terre. C'est alors que les plus habiles d'entre nous voulurent créer un homme comme nous, artificiellement. Chaque équipe se mit au travail, nous pûmes bientôt comparer nos créations. Mais les occupants de la planète d'où nous venions se scandalisèrent du fait que nous faisions des enfants d'éprouvettes qui, d'autre part, risquaient de venir semer la panique chez eux. Ils craignaient que ces hommes soient un danger pour eux si leur capacité ou leur pouvoir s'avérait supérieur à ceux de leur créateur. Nous dûmes nous engager à les laisser vivre primitivement, sans rien leur révéler de scientifique et en mystifiant nos agissements. Le nombre d'équipes de créateurs est facile à trouver, chaque race humaine correspond à une équipe de créateurs. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il ait autorité sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, sur les bestiaux, sur toutes les bêtes sauvages et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. À notre image, vous pouvez constater que la ressemblance est frappante. Là, les problèmes ont commencé pour nous.
L'équipe qui se trouvait dans le pays que vous appelez aujourd'hui Israël et qui n'était alors pas très éloignée de la Grèce et de la Turquie sur le continent unique était une des plus brillantes, sinon la plus brillante. Ses animaux étaient les plus beaux et ses plantes les plus odorantes. C'était ce que vous appelez le paradis terrestre. Et l'homme qui y fut créé était le plus intelligent. Aussi durent-ils prendre des mesures afin que le créé ne dépasse pas le créateur. Il fallait le confiner dans l'ignorance des grands secrets scientifiques, tout en l'éduquant afin de pouvoir mesurer son intelligence. De tout arbre du jardin tu ne pourras manger, mais de l'arbre de la science du bien et du mal tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais. Genèse 2, 16, 17. Ce qui veut dire tu peux apprendre tout ce que tu voudras, lire tous les livres que nous avons ici à ta disposition, mais ne touche pas aux livres scientifiques, sinon tu mourrais. Il amena vers l'homme les animaux pour voir comment il les appellerait. Genèse 2, 19. Il fallait qu'il connaisse bien les plantes et les animaux qui l'entouraient, leur mode de vie et les moyens de se procurer grâce à eux de la nourriture. Les créateurs lui apprirent le nom et les pouvoirs de tout ce qui vivait autour de lui, la botanique et la zoologie, car cela n'était pas dangereux pour eux. Imaginez la joie de cette équipe de savants ayant 2 enfants, mâles et femelles, courant dans leurs jambes et auxquels ils apprenaient toutes sortes de choses dont ils étaient avides. Or le serpent dit à la femme, « Du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous en mourriez pas, mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux. » Genèse 3, 1, 5. Parmi tous les savants de cette équipe, quelques-uns qui aimaient profondément leurs petits hommes, leurs créatures, voulaient donner une instruction complète à ces enfants et en faire des savants comme eux. Ils dirent à ces jeunes gens qui étaient presque adultes qu'ils pouvaient faire des études scientifiques et qu'ils seraient aussi forts que leur créateur. Alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux et ils surent qu'ils étaient nus. Genèse 3, 7. Alors ils comprirent qu'ils pouvaient eux aussi devenir des créateurs et en voulurent à leur père de leur avoir interdit de toucher aux livres scientifiques, les considérant ainsi comme de dangereux animaux de laboratoire. Yahvé Elohim dit au serpent, « Maudit sois-tu, sur ton ventre tu marcheras et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Genèse 3, 14. Le serpent, ce petit groupe de créateurs qui avait voulu apprendre la vérité à Adam et Ève, était condamné par le gouvernement de la planète originelle à vivre sur Terre en exil, tandis que les autres créateurs devaient stopper leurs expériences et quitter la Terre. Elohim fit pour l'homme et sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Genèse 3, 21. Les créateurs leur donnèrent des moyens rudimentaires de survivre, de quoi se débrouiller tout seul sans contact avec eux. La Bible a conservé ici une phrase à peu près intacte du document originel. « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous grâce à la science. Maintenant il faut éviter qu'il étende sa main, prenne aussi de l'arbre de vie, en mange et vive à jamais. » Genèse 3, 22. La vie des hommes est très courte et il existe un moyen scientifique de la prolonger très longtemps. Un savant qui étudie toute sa vie commence à posséder suffisamment de connaissances pour faire des découvertes intéressantes quand il devient vieux, d'où la lenteur des progrès humains. Si les hommes pouvaient vivre 10 fois plus longtemps, ils feraient un bond scientifique gigantesque. Si dès le départ ils avaient pu vivre si longtemps, ils auraient très vite été nos égaux car leurs facultés sont légèrement supérieures aux nôtres. Ils ignorent leurs possibilités, et surtout le peuple d'Israël qui fut lors d'un de ces concours dont je vous parlais précédemment, élu par le jury scientifique comme le type humanoïde terrestre le plus réussi sur le plan intelligence et génie, ce qui explique que ce peuple s'est toujours considéré comme le peuple élu de Dieu. C'est vrai, il a été le peuple élu par les équipes de créateurs rassemblées pour juger de leurs travaux. Vous avez d'ailleurs pu constater le nombre de génies que cette race a enfanté. Il chassa l'homme et il installa à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme tournoyante de l'épée pour garder la route de l'arbre de vie. Genèse 3, 24. Des militaires possédant des armes atomiques désintégrantes furent placés à l'entrée de la résidence des créateurs afin d'empêcher l'homme de venir dérober d'autres connaissances scientifiques.
Chapitre 2. La vérité, le déluge. Si nous sautons plus loin dans la Genèse 4, il advint que Caïn apporta des fruits du sol à Yahvé. Abel, de son côté, apporta les premiers-nés de son petit bétail. Genèse 4, 3, 4. Les créateurs exilés qui restaient sous surveillance militaire poussèrent les hommes à leur amener de la nourriture afin de montrer à leurs supérieurs que les êtres qu'ils avaient créés étaient bons et ne se retourneraient jamais contre leur père. Ils obtinrent ainsi qu'on fasse bénéficier les chefs de ces premiers hommes de l'arbre de vie, ce qui explique que ceux-ci vécurent si longtemps. Adam, 930 ans, Seth, 912 ans, Enoch, 905 ans, etc. En Genèse 5, 1, 11. Quand les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur naquirent, il advint que les fils d'Élohim s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent donc pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient élues. Genèse 4, 1, 2. Les créateurs en exil prirent aux hommes leurs filles les plus belles et en firent leurs femmes. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car il est encore chair. Ses jours seront de 120 ans. Genèse 6, 3. La longévité n'est pas héréditaire, et les enfants des hommes ne bénéficiaient pas automatiquement de l'arbre de vie, au grand soulagement des autorités de la planète lointaine. Ainsi le secret fut perdu, et les progrès des hommes ralentis. Quand les fils d'Élohim venaient vers les filles des hommes et qu'elles enfantaient d'eux, c'étaient les héros qui firent jadis des hommes de renom. Genèse 6, 4. Vous avez là la preuve que les créateurs pouvaient s'accoupler avec les filles des hommes qu'ils avaient créés à leur image et en avoir des enfants exceptionnels. Tout cela devenait dangereux aux yeux de la planète lointaine. Le progrès scientifique était énorme sur Terre, et ils décidèrent de supprimer leur création. Yahvé vit que la malice de l'homme sur la terre était grande, et que tout l'objet des pensées de son cœur n'était toujours que le mal. Genèse 6, 5. Le mal, c'est-à-dire le désir de devenir un peuple égal à ses créateurs, un peuple scientifique et indépendant. Le bien pour eux était que l'homme demeure un être primitif, végétant sur la terre. Le mal était qu'il veuille faire des progrès, risquant un jour d'être en mesure de rejoindre ses créateurs. Ils décidèrent donc, de leur lointaine planète, de détruire toute vie sur la Terre en envoyant des missiles nucléaires. Mais les exilés, prévenus de la chose, avaient demandé à Noé de construire une fusée qui devait tourner autour de la Terre durant le cataclysme, contenant un couple de chaque espèce à sauvegarder. Ceci est une image. En réalité, et vos connaissances scientifiques vous permettront bientôt de le comprendre, il suffit d'avoir une cellule vivante de chaque espèce, mâle et femelle, pour reconstituer ensuite l'être tout entier. Un peu comme la première cellule vivante d'un être dans le ventre de sa mère possède déjà toutes les informations pour faire un jour un homme jusqu'à la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Ce fut un travail colossal mais qui fut achevé à temps. Lorsque l'explosion eut lieu, la vie était préservée à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la Terre. Le continent fut immergé par un immense raz-de-marée qui détruisit toute vie à sa surface. L'arche s'éleva au-dessus de la terre. Genèse 7, 17. Vous pouvez constater qu'il est bien dit qu'elle s'éleva au-dessus de la terre, et non pas sur les eaux. Ensuite, il fallut attendre qu'il n'y ait plus de retombées dangereuses. Les eaux grandirent au-dessus de la terre durant 150 jours. Genèse 7, 24. Et la fusée à 3 étages, tu la disposeras en étage l'inférieur, le second et le troisième, se posa sur la terre. Il y avait à l'intérieur, outre Noé, un couple de chaque race humaine de la terre. Élohim se souvint de Noé et fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Genèse 8, 1. Après avoir surveillé la radioactivité et fait disparaître celle-ci scientifiquement,
les créateurs demandèrent à Noé de laisser sortir des animaux pour voir s'ils supporteraient l'atmosphère, ce qui fut une réussite. Ils purent alors sortir à l'air libre. Les créateurs leur demandèrent de travailler et de se multiplier en montrant leur reconnaissance à leur bienfaiteur qui les avait créés et sauvés de la destruction. Noé s'engagea à verser une part de toutes les récoltes ou élevages aux créateurs pour leur subsistance. Noé bâtit un autel à Yahvé. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il fit monter les holocaustes sur l'autel. Genèse 8, 20. Les créateurs furent heureux de voir que les hommes leur voulaient du bien et promirent de ne jamais essayer de les détruire à l'avenir, car ils avaient compris qu'il était normal qu'ils veuillent faire des progrès. L'objet du cœur de l'homme est le mal. Genèse 8, 21. Le but de l'homme est le progrès scientifique. Chaque race humaine fut replacée en son lieu de création et chaque animal fut recréé à partir de la cellule préservée dans l'arche. D'elle ont essaimé les nations sur la terre après le déluge. Genèse 10, 32. Chapitre 2. La vérité, la tour de Babel. Mais le peuple le plus intelligent, le peuple d'Israël, faisait de tels progrès qu'il entreprit bientôt de se lancer dans la conquête de l'espace, aidé par les créateurs exilés. Ces derniers voulaient que les hommes aillent sur la planète des créateurs afin d'obtenir leur pardon en montrant que les hommes étaient intelligents et scientifiques, mais reconnaissants et pacifiques. Ils construisirent donc une immense fusée, la tour de Babel. S'ils commencent à faire cela, rien désormais ne leur sera impossible de tout ce qu'ils décideront de faire. Genèse 11, 6. Les gens de la planète eurent peur en apprenant la chose. Ils observaient toujours la Terre et s'étaient aperçus que la vie n'avait pas été détruite. Descendons et confondons leur langage en sorte qu'ils ne comprennent plus le langage les uns des autres. Puis Yahvé les dispersa de là sur la surface de toute la terre. Genèse 11, 7, 8. Ils vinrent, prirent les Juifs qui avaient le plus de connaissances scientifiques et les dispersèrent sur tout le continent, dans des peuplades primitives, dans des pays où aucun ne pouvait se faire comprendre car le langage y était différent, et ils détruisirent les appareillages scientifiques. Chapitre 2. La vérité, Sodome et Gomorrhe. Les créateurs exilés furent pardonnés et eurent le droit de revenir sur leur planète d'origine où ils plaidèrent la cause de leur magnifique création. Ce qui fait que toute la lointaine planète commença à couver des yeux la planète qui portait des êtres créés par elle. Mais quelques hommes avaient l'esprit de vengeance parmi ceux qui avaient été dispersés, et s'étant réunis et ayant pu sauver quelques secrets scientifiques, préparaient dans les villes de Sodome et Gomorrhe une expédition pour punir ceux qui avaient voulu les détruire. Les créateurs envoyèrent 2 espions pour voir ce qui se préparait. Les 2 anges arrivèrent le soir à Sodome. Genèse 19, 1. Des hommes voulurent les tuer, mais ils les aveuglèrent avec une arme atomique de poche. Ils les frappèrent de cécité, du plus petit au plus grand. Genèse 19, 11. Ils prévinrent les hommes qui étaient pacifiques de quitter cette ville qu'ils allaient détruire par une explosion atomique. Sortez de cette localité, car Yahvé va détruire la ville. Genèse 19, 14. Quand tous les hommes sortaient de la ville, ils ne se pressaient pas, ne se doutant pas de ce que représentait une explosion atomique. Sauve-toi, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Genèse 19, 17. Et la bombe tomba sur Sodome et Gomorrhe. Yahvé fit pleuvoir du soufre et du feu provenant de Yahvé des cieux. Il anéantit ces villes et les germes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Genèse 19, 24, 26. Comme vous le savez maintenant, la brûlure occasionnée par une explosion atomique à ceux qui sont proches les fait mourir en les faisant ressembler à une statue de sel.
Chapitre 2. La vérité, le sacrifice d'Abraham. Les créateurs voulurent plus tard voir si le peuple d'Israël et surtout son chef éprouvaient toujours de bons sentiments pour eux dans l'état semi-primitif où ils étaient retombés, la majorité des cerveaux ayant été détruite. C'est ce que raconte le paragraphe où Abraham veut sacrifier son fils. Les créateurs le mirent à l'épreuve pour voir si ses sentiments à leur égard étaient suffisamment forts. L'expérience fut heureusement concluante. N'étends pas la main sur le garçon et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Élohim. Genèse 22, 12. Voilà, ce que je viens de dire, assimilez-le et écrivez-le. Je vous en dirai plus demain. Le petit homme prit à nouveau congé de moi et l'appareil s'éleva doucement. Mais comme le ciel était plus clair, je pus assister à son envol d'une façon complète. Il s'immobilisa à 400 mètres environ et, toujours sans un bruit, devint rouge comme chauffé, puis blanc comme un métal chauffé à blanc, puis bleu-violet comme une énorme étincelle impossible à regarder, et disparut complètement.